il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas forcément encore envie d'arrêter la viande ou qui ont déjà arrêté mais qui ne savent pas forcément comment en parler à leur entourage qui est parfois pro-viande. Du coup, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on est avec une experte, Brigitte, la cofondatrice et directrice de L214, et je vais te proposer de répondre aux principaux arguments des gens qui défendent le fait de manger de la viande. Ok, sacré défi. T'es prête, Brigitte? Je suis prête, Julien. Ok. Argument numéro 1. La viande, c'est vachement bon en fait. Bah, moi, j'ai pas d'argument à poser à ça en fait. Moi, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 20 ans et on peut pas contester que la viande, ça a bon goût. C'est pas un argument. Ok, c'est bon, mais il y a des tas de choses peut-être qu'on aime faire et qui ont des conséquences très négatives et on renonce à les faire parce qu'on se rend compte des conséquences que ça a. Ok, mettons que la viande, c'est bon. C'est pas un argument parce que la nourriture végane, c'est super bon. Donc voilà. Donc si on aime manger, moi quand je suis devenue végétarienne, donc il y a très longtemps, un temps où YouTube n'existait pas, voilà, c'est là où je compte mes cheveux blancs, il y avait pas, et on s'est dit avec Sébastien, mon compagnon, que finalement on renonçait à manger bien, manger bon, mais ça fait rien, ça valait le coup d'arrêter parce que c'était vraiment un boycott, une idée d'arrêter de nuire aux animaux, quoi. Et en fait non, pas du tout. On se régale encore. Pareil. Les plats véganes, c'est délicieux. Numéro 2, mais l'homme il est omnivore. Ouais, et quelle chance d'être omnivore en fait, parce qu'on a toute une palette d'aliments à notre disposition. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé de manger tout, enfin moi je sais pas si vous mangez tout, moi je mange pas tout. De toute façon, même quand je mangeais de la viande, je mangeais absolument pas de tout ce qui était à ma disposition. Ouais. Je mangeais pas de chien, je mangeais pas de chat, je pourrais manger mes voisins, je les mange pas non plus. Et du coup j'ai le choix aussi de sélectionner ma nourriture. Et je vais la sélectionner en fonction de critères éthiques, environnementaux. Et du coup, oui, effectivement, le corps des animaux morts, ça va plus faire partie de la nourriture. Le lait, les œufs, je vais m'en passer aussi parce que je sais dans quelles conditions c'est obtenu quand j'en achète. Donc voilà, c'est juste un choix éthique. Donc chouette, on est omnivore, c'est génial. Numéro 3, mais tout le monde mange de la viande. Ça, c'est clairement le gros problème. Tout le monde mange de la viande parce que tout le monde mange de la viande. Bon, est-ce que parce que tout le monde fait quelque chose qu'on est obligé de le faire? Je crois que justement, il faut oser dire non quand il y a quelque chose d'injuste. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'on va continuer de le faire. Et je dirais même que de plus en plus de personnes refusent maintenant de manger les autres animaux. Et du coup, c'est plus tout le monde en mange. J'ai vu qu'au Royaume-Uni, il y a 5% de la population qui est estimée être végane. Je vois vraiment beaucoup de youtubeurs qui sont pas du tout sur des sujets engagés qui sont véganes. Chouette. 4, mais c'est pas dangereux pour notre santé d'arrêter de manger de la viande, on en a besoin? Alors non, on n'en a pas besoin. Heureusement, parce que sinon effectivement la question ne se poserait pas de la même façon. Aujourd'hui, c'est prouvé nutritionnellement. Et puis, voilà, on est de plus en plus à pas être mort après avoir arrêté de manger la viande. Oui. Voilà. Effectivement, c'est changer quand même d'habitude alimentaire. Il va falloir se réapproprier notre assiette et pas continuer à mettre de la viande et puis 3 autres bricoles autour. Donc on va changer un peu, céréales, légumineuses, oléagineux. En fait, on va découvrir tout un tas d'autres aliments qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser parce que justement, on est un peu piégé dans le tout viande d'aujourd'hui. Tout viande, tout poisson. Et nutritionnellement, on va avoir de tout si on mange varié, équilibré. Si on mange à notre faim, on manque de rien. Il y a juste une vitamine pour laquelle il faut faire attention, c'est la vitamine B12. Aujourd'hui, l'industrie de la vitamine B12, majoritairement, elle est destinée aux animaux d'élevage. Et en fait, si vous consommez votre B12 dans la viande, c'est parce qu'on en a donné aux animaux d'élevage. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de naturel ou... voilà, c'est pas plus naturel d'un côté que de l'autre. Et je crois que quand on fait le choix de ne plus consommer les animaux, c'est qu'on est en train de faire un choix éthique et que finalement prendre en comprimé une fois par jour ou par semaine, c'est moins pire que de faire égorger un animal pour pouvoir avoir de la B12. Et le dernier, qui à mon avis fait peur à beaucoup de gens,
Mais les végans, c'était radicaux. Alors, c'est des individus en fait extrêmes, extrêmement pacifistes en fait. Radical, enfin je suis assez d'accord avec ce terme, c'est-à-dire que c'est en rupture quand même avec la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pousse le raisonnement sur le fait que les animaux soient des êtres sensibles. Au bout, on va vouloir prendre en compte très sincèrement, très honnêtement, le fait que les animaux tiennent à leur vie et sont doués de sensibilité. Donc dans ce sens-là, c'est radical. Après, globalement, c'est un mouvement extrêmement bienveillant. Ma question du jour, c'est et toi, c'est quoi l'argument pro-viande que t'entends le plus autour de toi? Abonne-toi et va jeter un coup d'œil à ce que fait L214. À bientôt, ciao! Ciao!